Toujours avec Arnaud Soumé. Salut. On va lui faire sa deck tech parce qu'il joue Jund. Je vous présente mon deck June. Et il joue Jund depuis Depuis tout petit. 1720 à peu près, je crois. Enfin, il y a, je sais plus, il y avait un mec qui s'était fait couper, un roi qui s'était fait couper la tête. Il avait décidé de jouer Jund, un truc comme ça. Bah vas-y, présente-nous le deck, explique-nous un peu qu'est-ce qui se passe depuis le ban de Bloodbraid parce que c'est un peu la grande question. Donc le principe est toujours le même, c'est de junder les gens. On a plus Bloodbraid, en vrai c'est une grosse perte. Beaucoup ont dit que c'était pas la meilleure carte du deck. Ouais. Mais c'est une perte immense parce que Bloodbraid c'est ce qui permet de plier complètement la partie de la retourner. Donc sinon le reste du deck j'explique. Vas-y, explique. C'est toujours des interactions destructrices, c'est-à-dire qu'on interagit beaucoup avec l'adversaire, avec sa main, avec son board, en échangeant des cartes une pour une et en les mettant directement au cimetière. Soit on interagit avec sa main avec la discard, donc on a toujours 3 cozy decks, 3 Soothseas. Je crois que les deux sont bien en ce moment. Ouais. On n'a pas un moment que tu préfères Non. Voilà, à vous de voir ce que vous préférez. Ensuite des Rimwall pas chers. Ouais. Peut-être on reviendra là-dessus en détail. Ok, bah vas-y, enchaîne. Donc voilà, une fois qu'on a fait du 1 pour 1, le but c'est au bout d'un moment d'avoir une carte qui fait du CA, une carte d'avantage, pour s'en sortir toujours avec une carte de plus que l'autre. Le Blood Elf remplissait ça pour la merveille. Aujourd'hui on l'a plus, donc il faut trouver d'autres moyens de faire du card advantage, absolument. Ouais. Il reste Bob, Dark Confident. Bob solide. Voilà. Et Liliana. Donc, la différence avec avant, c'est qu'il faut maximiser Bob et Liliana, je dirais peut-être encore plus. Bon, c'était déjà le cas avant, mais comme c'était seul moteur en fait, pour avoir plus de cartes que l'autre, pour faire des échanges gagnants, et bien il faut que tu les gardes précieusement, que tu en tires toute la substance pour avoir plein de cartes. Ok. Voilà, bon, on peut faire le tour du bestiaire. Les Stride Shaman, toujours aussi solide. Bien trop fort cette carte. Il t'accélère. Et puis il permet d'interagir avec le cimetière de l'autre, le saouler un petit peu. Il y a pas mal de decks avec lesquels il interagit, Kitchen Things. Il permet de faire un des plays le plus puissant du format qui est Liliana tour 2 dans une créature, même contre un deck combo. Et ensuite, bon, il permet de mettre des points, mine de rien. Ça s'adapte. C'est la grosse reach, hein. Tarmo, je dirais par rapport à avant, c'est pareil, c'est le même principe. C'est une bête, c'est ça? Il faut que le gars s'arrache pour le gérer. Si tu peux vraiment pas le piffer dans une foudre, même si tu as une autre bête derrière, tu t'attends, il faut que ton Tarmo il demande beaucoup d'efforts à gérer pour essayer de faire du card advantage en fait. S'il est suffisamment gros, il va devoir utiliser plusieurs ressources pour le gérer, donc là aussi pareil, il faut que tu le maximises. Et ensuite, pour remplacer les Bloodbraid Elf, tu as plusieurs options. Soit tu as Lingering Souls, je jouais ça avant, et en ce moment je trouve que c'est plus si magnifique, tu as beaucoup moins d'affinity par exemple, ou d'autres decks qui sont embêtés par cette carte, notamment les Patriotes qui ont beaucoup de vols qui font du 1 pour 1, se sont adaptés puisqu'ils ont des 4 Electrolyze, donc c'est plus si fantastique. Et ça tient bien les Ravagers aussi en jeu. Hein. Voilà. Et du coup si tu as du blanc dans ton deck, tu te mets des points tout seul beaucoup plus souvent. Et ce que tu gagnes donc avec les Lingering Souls comme mur, tu le perds en fait en prenant des points. Donc l'un dans l'autre, j'ai l'impression que Kitchen Fix c'est mieux contre les decks aggro et pour faire du CR. Ok. Donc c'est pour ça qu'il y a des things pour la curve. Sinon Trunch, je pense que c'est le mieux placé en ce moment. Notamment à cause du match-up Patriot, parce qu'il y en a plein. Voilà, c'est un Trump, hein, c'est-à-dire que tu le fais, il n'a pas de réponse. Et souvent il va permettre d'aller au bout. Ça permet de mettre sa Liliana derrière quand il y a un Geist en face, un truc comme ça. Parce qu'il ne pourra pas enlever le bloqueur, ou même ses Snapcaster, il ne pourra pas enlever le bloqueur. Ça permet d'assembler la combo avec Batterskull. Rien, ça fait sourire. Mais ça arrive régulièrement et il y a beaucoup de decks qui n'ont absolument pas de réponse parce que tu vois, il y a X-Proof, tu peux pas interagir. Tu mets ton train sur Batterskull et c'est le plan B quoi, t'es juste gros. Tu as un Batterskull main deck, c'est intéressant ça quand même. Est-ce que c'est classique dans les jeux de maintenant ou c'est un petit ajout? Je crois que c'est bien en ce moment, il y en a qui avaient fait ça je crois au Grand Prix que Willy Dell avait gagné là. Je crois que les Fireball ils jouaient ça. C'est vrai que c'est pas mal. Lui là, j'en ai mis un. Tu vois, si je pouvais mettre un maximum de trend, j'en mettrais, mais malheureusement il est légendaire. Batterskull, je trouve qu'en deuxième c'est le meilleur. Mais t'as jamais envie d'avoir deux. Parce que Batterskull il est immortel, surtout main deck.
Et donc ce qui reste, je trouve que c'est lui. Donc lui, ce serait un peu la dernière carte. Tu peux mettre soit un Finks, soit un autre removal, une autre discard, ce que tu veux. Lui, il est pas mal quand même. Il va souvent... Déjà, il fait un peu de CA. Voilà, il fait du CA. Pareil, il est un peu relou contre Patriot. Ouais. Et puis de temps en temps, tu vas toucher des decks qui aiment pas se prendre deux quand ils flippent. Donc là, tu pourras le garder, ça c'est bien. Ok, ok. Tu vois, par exemple, là, je joue contre un Megarapod. Tron, ça fait rien, c'est lent, t'as besoin de cartes qui interagissent. Bah, lui, tu peux le laisser parce qu'il va tuer ses gars, donc ça c'est bien. Ensuite, juste un petit commentaire sur le removal. Ouais. Il y en a qui tu peux jouer Terminate, tu peux jouer Decay. J'aime bien un Dismember. Ouais, les Dismember, vraiment solide. Parce qu'en vrai, ouais. il tue tout, pareil. Concrètement, il tue exactement les mêmes cartes. Je t'ai vu tuer quelques Benslayer avec aujourd'hui. Voilà, j'ai des Benslayer. Et puis à 2 mana, donc c'est toujours le même argument, à 2 mana il est un peu plus facile à caster mais il te met un peu plus de points. Ouais. À 3 mana ça fait la même chose. Et à 1 mana, juste Dismember tu peux le faire quoi. Et l'autre tu peux même pas enlever. Et ça permet de te curver, parfois même de surprendre des gars qui s'y attendent pas. Ouais. Ils s'attendent à Bolt mais pas à autre chose. Voilà, ils s'attendent juste à rien, t'as l'impression que t'as rien. Et t'as ça dans les simplement, donc c'est plus efficace quoi, en termes de mana. Ok. Je vais faire un petit tour sur ta mana base aussi, parce que la mana base de June ça a toujours été un truc assez rigolo. Juste pas de decay. Ouais, Parce que en ce moment, decay pour moi c'est toujours pour tuer une bête. Ouais. Il y a moins de twin. Ouais. Et par contre, il y a des gars qui te rendent des Benslayer, des trucs comme ça, et t'es quand même content d'avoir un truc un peu plus solide. Ouais, j'avoue. Ou les colonnades par exemple, c'est important de les tuer parce que les colonnades. Est-ce que tu aimes les colonnades? Les colonnades, ça te finit ça. Puis la mana base. Donc elle est plus simple parce que t'as que 3 couleurs. Ouais. Tu peux te mettre moins de points, il y a plus de basique. Un max de fetch. Il y en a pas tant que ça, je ouais, il y en crois, a 10. Tu les équilibres parce que le Non, filtre. il y en a 8. Ouais, 8, pardon. Soit tu peux en mettre un 9ème à la place d'un filtre si tu veux maximiser Shaman. À la place d'un Zwiglitch Nemchok. C'est toujours bien. Mais les filtres ils sont bien quand même. Hein, parce qu'ils permettent de faire facilement Liliana et Finks et Trun. Et puis les manlands, il faut essayer d'en caler le maximum. Ils arrivent taper 1, c'est absolument pourri. Mais c'est aussi dans l'idée de t'interagir un pour un. À la fin, c'est ce qui te permet d'avoir une carte de plus et de tuer avec. J'ai l'impression que mon Tritop est plus souple, hein, il coûte beaucoup moins de mana, mais en ce moment Ravin est pas mal parce que c'est pas très important de trample. Le but c'est d'avoir une sablette qui va au bout. Ouais. Le rouge est assez important quand même, surtout pour le side, tu vas voir. Et du coup, quitte à avoir une seule bête, autant avoir la plus solide. Et donc je préfère un petit peu Ravin. Voilà, je veux pas que des Ravins parce que parfois t'animes les deux. Donc t'as les deux. Ok. Ou Jogé, tu peux mettre 4 Ravins. On va passer au side. Hein. Ouais, juste 4 Liliana aussi. Ouais, bon, il y en a qui en jouent 3, mais il faut en jouer 4 je pense parce que c'est le moteur des cartes d'avantage, sinon t'en as pas d'autres en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que tu essaies de jouer les seules cartes qui te permettent de gagner un avantage dans le match-up, dans les parties. Ok. Voilà. Ça va être du solide. Ah oui, bah June ça a toujours pas été de chichi, solide. du solide. Ça a toujours été la définition du solide, June. Voilà, des trucs, il faut que toutes tes cartes elles ont un impact. Alors, on on le sait. Les gros pâtés, ça c'est pour les match-up du genre le Mirror de June ou Patriot. Ouais. Où c'est encore plus vrai, tu veux toutes tes cartes qui ont un impact, la partie va durer. Et à la fin, tu veux poser des trucs encore plus gros villes que l'autre. Moi ce que je fais, t'enlèves les discards, quasiment toutes, sauf 2 sous de 6 en principe, et tu rentres des cartes qui ont de l'impact tout le temps, parce que les discards c'est bien, sauf que tard dans la partie quand tu la pioches, ça risque de plus faire quoi que ce soit. Ouais, donc là c'est bien. Alors là, dès que tu les pioches, ça fait un truc. T'en laisses 2 justement pour virer les batters skull adverses. Ok. Ensuite des trucs contre Tron, parce que Tron c'est super défavorable. Et il y en a beaucoup, ouais, il y en a un peu partout. Ouais, ça prolifère parce que je pense que c'est un peu un prédateur pour le jaune et puis ça va loin régulièrement dans les tournois. Donc ça c'est un peu que contre Tron, ça peut toucher aussi Valakut parfois. Ça c'est un peu contre les deux aussi. Tu vas la rentrer contre Twin, contre les decks combo t'as saut de 6. Lightning contre les decks combos qui sont pas suffisamment rapides et qui ont besoin d'assembler disons beaucoup de cartes. Ouais. Ça c'est pas mal. Ensuite les cages et les orbes et cages contre Pod. Ça va rentrer contre Twin aussi.
Rakdos Charm, c'est Charm bien aussi. contre Pod, ça fait un pétarto. Ce que tu peux voir par exemple, c'est contre Robots, Affinity, il n'y a rien. Ouais. En gros, c'est la perte. Ça existe plus trop, Donc, enfin, il y en voilà. a plus beaucoup des Affinity. C'est pour ça que la liste du deck, il faut la changer régulièrement. Hein. Voilà, là, Ouais, bah là, oui, le oui. but c'est de ne pas en rencontrer. Il y a lui par exemple, parce que tu vas rencontrer des mecs qui jouent Aura. Ouais. Voilà. Là non plus, rien de bien fou. Là, avec la perte du blanc, t'as pas Vengeance Sensor, t'as pas Stony Silence. Ouais. Et voilà. Pas les Rest in Peace, comme comme il n'y a pas trop de robots, je pensais que Stony Silence c'était pas forcément utile. Tu mets des cartes directement contre tout. Même Scape Shift, il y en a moins. Ouais. Donc avant j'avais des Slaughter Games, mais maintenant c'est ça directement parce qu'il y a juste trop. En conclusion, Donc, voilà. est-ce que tu recommandes de jouer c'est June? solide. Je pense que beaucoup de gens l'ont mis de côté. Ouais. C'est moins sympa qu'avant parce que ça déroule moins tout seul. Mais c'est quand même très solide. Il y en a quand même régulièrement en top 8 malgré le fait qu'il n'y en ait plus beaucoup dans les salles. Voilà. Toi t'as fait top 8 il y a 2 semaines, c'est ça? Ouais, je dis régulier, on va dire, pas exceptionnel, mais je sens que ça marche bien. Ouais. À essayer, surtout, voilà, à pas en jouer au placard. Parce que ça reste, à mon avis, un des top decks différents. Ok. Et bah merci beaucoup Arnaud. Avec plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine à Utrecht. Pour Jundé déjà. Non, pas Utrecht. À Utrecht tu vas pas trop de Jundé Ah les non, gens. dommage. Allez à plus. Salut.